Chapitre 13. La femme Jézabel. Voici un avertissement venant de Dieu. Un ennemi te poursuivra. Cet ennemi a pour cible les prophètes, les intercesseurs prophétiques, les églises prophétiques et la jeunesse prophétique. En autant que vous appartenez à la catégorie prophétique, l'esprit de Jézabel sera votre ennemi numéro 1. Évidemment, l'inverse est également vrai. L'ennemi te considère aussi comme son ennemi numéro 1. Le Seigneur me demanda une fois de jeûner pendant 7 jours à Jérusalem en 2014. Au cours de ce jeûne, le 26 avril, je fus visité par le Saint-Élie. Il me dit « Prends garde, ruse de Jézabel ». Pourquoi cet avertissement spécifique au sujet de Jézabel ? Francis Frangipane, un remarquable ministre prophétique de Dieu, dit « Sachez que si Élie arrive avant le retour de Jésus, il en sera de même pour Jézabel. » S'il vous plaît, méditez ceci pendant 1 minute. Qui est Élie ? Il n'était pas un prophète ordinaire. Il était un prophète que même les rois craignaient. Il se tenait dans la sainte présence de Dieu. Il manifestait avec puissance des signes et des prodiges. Il égorgea à lui seul les 450 prophètes de Baal. Avec ceci dans votre pensée, voyons ce qui arrive ensuite. Ce grand homme de Dieu s'enfuit pour sauver sa vie après avoir simplement lu une lettre venant de la reine Jézabel contenant des menaces de mort à son endroit. Le point est le suivant. L'esprit de Jézabel n'est pas un esprit malin ordinaire et ne doit pas être pris à la légère. Qui est Jézabel ? Jézabel est évoquée pour la première fois dans 1 Roi 16:31. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ed-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Jézabel, une princesse phénicienne, était la fille du roi Ed-Baal de Sidonie, un autre nom de la Phénicie. Le roi Ed-Baal régna sur Tyr, certainement sur toute la Phénicie. Le nom Ed-Baal signifie « Baal est avec lui ». Il fut initialement prêtre d'Astarté, une déesse et une compagne pour Baal à Tyr. L'historien juif Joseph rapporte qu'à l'âge de 36 ans, il conspira contre le roi tyrien Phélès, le tua et s'empara du trône. Son règne dura 32 ans. Et il établit une dynastie qui dura au moins 62 ans. Note de Barnes. Cela nous en dit long sur l'héritage de Jézabel. Elle venait d'une famille royale qui avait arraché le pouvoir à d'autres, donc elle était certainement bien instruite sur les intrigues politiques. Son nom en phénicien se traduit approximativement par « le seigneur Baal existe ». Mais en hébreu biblique, son nom signifie « dépourvu de noblesse ». Cela en dit long sur son caractère, n'est-ce pas ? Plus tôt dans l'histoire d'Israël, le roi Salomon avait tissé plusieurs alliances avec les pays lointains en épousant leurs princesses. Le roi Akab ne tira pas instruction de cette erreur, une erreur qui conduisit Salomon dans l'idolâtrie. Au lieu de cela, le roi Akab épousa Jézabel, et celle-ci le fit tomber dans l'adoration de Baal. Baal était le dieu cananéen le plus populaire. Le roi Akab et la reine Jézabel régnèrent pendant 22 ans, 874-853 avant Jésus-Christ. Ensemble, ils tentèrent de transformer Israël en une nation païenne dévouée à Baal et à Astarté, qui sont des divinités sidoniennes. Manuel biblique de Holman. À quel point l'esprit de Jézabel est-il menaçant ? Le dictionnaire biblique Easton dit « Jézabel a marqué son nom dans l'histoire comme la représentante de tout ce qui est astucieux, malin, méchant, revanchard et cruel. Elle apparaît comme la première instigatrice de la persécution des saints de Dieu. N'étant conduite par aucun principe, ne craignant ni Dieu ni l'homme et passionnée par son attachement au culte païen, elle ne ménagea aucun effort pour maintenir autour d'elle l'idolâtrie dans toute sa splendeur. Un commentaire d'Henri Mathieu présente Jézabel comme une idolâtre zélée, extrêmement impérieuse et méchante dans son tempérament, adonnée à la sorcellerie et à la prostitution et à toute voie vicieuse. Sa religion. Les Sidoniens adoraient Baal et Astarté. Le roi Ed-Baal, le père de Jézabel, était aussi le grand prêtre d'Astarté. Ainsi, quand Jézabel naquit, il la consacra à Astarté. L'esprit d'Astarté descendit sur Jézabel et elle fut possédée par cet esprit dès sa naissance. C'était la raison pour laquelle elle était si méchante et profondément ancrée dans la sorcellerie. Tout comme son père, elle était une prêtresse d'Astarté qu'elle servait fidèlement et avec dévotion. Pour elle, l'offrande du sacrifice de sang était un délice et devint sa seconde nature. Chaque matin, pendant qu'elle grandissait sous la garde de son père, elle se rendait au temple de Baal et d'Astarté dans l'enceinte du palais.
À cet endroit, avec les prêtres et les prophètes de Baal et d'Astarté, elle brûlait de l'encens pour ses idoles. Elle fut minutieusement initiée, par ceux-ci, à l'adoration des idoles et à la sorcellerie. Baal. Le nom Baal signifie seigneur ou possesseur. Baal représentait le dieu soleil phénicien, le dieu suprême des Cananéens et de plusieurs autres nations païennes. Son nom complet est Baal Shemaïm, qui signifie seigneur des cieux. Parmi les titres de Baal, nous avons cavalier des nuées, tout-puissant et seigneur de la terre. Il était le dieu de la fertilité, des orages, un guerrier puissant, le dieu soleil et protecteur des récoltes et du bétail. Les Cananéens, tous ceux qui étaient de vrais adorateurs de Baal, prenaient habituellement part à des actes sexuels pervertis dans le cadre de leur culte religieux. De leurs rituels de fertilité, de la prostitution religieuse et des sacrifices humains, tout cela pour apaiser leur dieu. Le sacrifice d'enfants était un délice pour Baal. Le prophète Jérémie indique que les sacrifices d'enfants étaient offerts à Baal aussi bien qu'aux autres dieux. G. 19.5. Astarté. Astarté, la maîtresse de Baal, est la déesse principale des Sidoniens. Elle est une déesse cananéenne de fécondité et une démone de sexualité et de guerre. Elle est aussi connue comme la reine des cieux. G. 7.18, 44, 17.19. Astarté était connue comme la déesse cornue et était représentée de la même manière que Hathor, la déesse vache d'Égypte, que les Israélites avaient adorée comme le veau d'or à Sinaï. Ex 32.4. La tâche principale d'Astarté est d'attirer les enfants de Dieu à adorer les idoles en confondant l'amour et la luxure, refroidissant ainsi leur amour pour Dieu tout en laissant croître leurs désirs charnels. Les caractéristiques de Jézabel. La reine Jézabel était très rusée, mais elle utilisa son intelligence à des fins maléfiques. Elle avait une grande influence sur son mari et l'avait corrompu aussi bien moralement que spirituellement, les amenant tous deux à leur ruine. Cette plus grande ennemie du prophète Élie essaiera d'arrêter de manipuler, de séduire et de discréditer les prophètes ou les ministères prophétiques par certaines manœuvres diaboliques. La génération prophétique des derniers temps devra soit vaincre ou échouer devant cet esprit intemporel lorsqu'elle se lèvera pour confronter les Akab et les Hérodes de ces derniers temps. Orgueilleuse. Née avec une cuillère en argent dans la bouche et des domestiques à son service, Jézabel est synonyme d'orgueil et d'arrogance. Par sa nature orgueilleuse, arrogante et autoritaire, elle força son mari, le roi Akab, bien qu'étant un homme craignant Dieu à l'origine, à aller vers les dieux païens cananéens et à pousser tout Israël à les adorer. 1 R 21-25. Son orgueil était manifeste lorsqu'elle menaça le prophète Élie en ces termes. « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Les prophètes de Baal exécutés. 1 R 19-2. Lorsque le roi Akab fut attristé du refus de Naboth de lui céder sa vigne, elle se vanta avec fierté en ces termes. « Je te donnerai la vigne de Naboth, de Jizréel. » 1 R 21-7. Elle démontra son caractère dominateur et orgueilleux en promettant de donner ce qui ne lui appartenait pas. Elle usurpa l'autorité du roi et écrivit sans sa permission des lettres aux anciens de Jizréel en utilisant le nom du roi et en scellant les lettres de son sceau royal. Pendant les 12 années de règne de Joram, fils qu'elle enfanta à Akab, elle prit le titre de reine-mère et continua à tisser ses toiles politiques. 2 R 10-13. Qu'est-ce qu'une reine-mère ? Une reine-mère est une reine douairière, qui est la mère du monarque au pouvoir, ou mère impératrice dans le cas d'un empire. De cette façon, la reine Jézabel continua à exercer son pouvoir et son contrôle sur tout Israël, même après la mort du roi Akab. En 2012, le Seigneur m'appela à jeûner pendant 3 jours en Israël durant la saison de Rosh Hashanah. Je passais toute la journée dans un hôtel à Tel Aviv dans la prière, prenant seulement 1 heure de pause dans la soirée pour le dîner. Je ne regardais pas la télévision pendant les 2 premiers jours du jeûne. La télécommande de la télévision était toujours sur le rebord, à côté du lit. Je ne l'avais même pas touchée. Au 3e jour du jeûne, étant la fête de Rosh Hashanah, après avoir attendu en silence dans la présence du Seigneur toute la journée, aux environs de 16h30 GMT, j'entendis de façon audible le son des trompettes. Je croyais que les Juifs soufflaient le chauffard pour marquer la fête, et je me rendis donc à la fenêtre pour vérifier. Mais l'atmosphère dehors était si calme que l'on pouvait entendre les mouches voler.
Quand je me rassis, j'entendis encore de manière distincte le son des trompettes. Je m'humiliai devant l'Éternel pour le remercier de m'avoir permis d'entendre les trompettes sonner dans le ciel. Peu de temps après, lorsque j'ouvris ma Bible pour vérifier quelques versets, quelque chose d'inexplicable arriva. La télévision s'alluma soudainement. J'étais choquée et je fixais la télévision avec étonnement. Au début, je pensais avoir accidentellement touché la télécommande, mais lorsque je regardais autour de moi, elle était toujours sur le rebord, à côté du lit. Comment ceci était-il arrivé ? M'étais-je demandé. De manière inopinée, une femme splendide, en esprit bien sûr, apparut dans la chambre d'hôtel, passa devant la télévision et s'assit sur la chaise en face de moi. Cet esprit avait mis la télévision en marche pour annoncer son arrivée. Je reconnus cette femme comme étant Astarté. Elle avait un air d'arrogance et de supériorité. Elle s'assit sur la chaise et tendit sa jambe droite vers moi, en poussant son pied près de mon visage comme pour dire « baise mes pieds et honore-moi ». Pendant les minutes qui suivirent, elle parla d'une manière orgueilleuse et arrogante qui me rappela la manière dont Lucifer parla à Dieu après sa chute. S. 14, 12-14. Et aussi la manière dont la reine Jézabel s'exprimait. L'une des ruses de l'ennemi dans ces temps de la fin sera les ouvriers de faux signes, de faux prodiges et de fausses expériences spirituelles. Tout comme les magiciens d'Égypte imitèrent les miracles du prophète Moïse, la génération prophétique des derniers temps s'opposera à ces faux ouvriers. La véritable expérience spirituelle est basée sur la vérité, qui est la parole de Dieu. Dans les derniers temps, les croyants devront avoir le caractère de l'agneau de Dieu. Cela veut dire qu'ils doivent être doux, humbles, soumis et prêts à suivre, prêts à être conduits et guidés par le Père. L'orgueil est le fruit des fausses expériences et rencontres spirituelles. L'arrogance, le mensonge et la prétention sont le fruit de l'orgueil. Cela est une autre œuvre de Jézabel. Elle avait 850 faux prophètes sous son commandement qui voyaient divinement dans le monde spirituel et prophétisaient. Jézabel est l'image de faux signes, de faux prodiges, de la magie, la sorcellerie, et de fausses révélations. Elle cherchera toujours à amener les vrais prophètes sous son contrôle. Séductrice. 2 Rois 9, 22, 30, 31. 22. Dès que Joram vit Jéhu, il lui dit « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu lui répondit « Quoi, la paix ? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. » 30. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. 31. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» La reine Jézabel est une séductrice sensuelle. Elle va séduire une personne sexuellement et même gagner certains avantages en se prostituant. Quand Jéhu vint pour la tuer, elle se maquilla et mit ses jolis vêtements pour le séduire. La séduction, très souvent, vient sous forme de flatterie. La flatterie est un compliment ou quelque chose qui vous fait vous sentir bien avec vous-même. Tout le monde aime une petite tape dans le dos pour un travail bien accompli. Mais nous devons discerner le motif derrière les compliments de Jézabel. Lorsque Jéhu vint à sa recherche, elle tenta de le séduire par sa beauté artificielle et des paroles flatteuses en se renseignant sur sa santé. Quand elle constata que Jéhu demeurait ferme face à ses tentatives de séduction, elle menaça d'exposer son acte meurtrier. L'esprit de Jézabel essaiera d'aguicher les prophètes sexuellement. Si elle parvient à vous conduire à commettre le péché du sexe, cela entraînera les 3 éléments ci-dessous. Premièrement, vous perdrez votre appel, comme ce fut le cas pour Samson et le roi Salomon. Deuxièmement, elle volera votre onction et vos dons, comme ce fut le cas pour Samson. Troisièmement, elle vous tuera spirituellement, et pourquoi pas physiquement. L'une de ses armes principales est la séduction, l'attraction sexuelle. Observez la vie de Joseph, G39. Il arriva dans la maison de Potiphar comme esclave. Et Potiphar était l'un des capitaines de Pharaon les plus importants et de confiance. Il était le chef de la garde rapprochée de Pharaon. Joseph était son meilleur esclave de confiance. L'esprit d'Astarté voulait éliminer Joseph, ayant reconnu qu'il serait le libérateur de sa famille. Ainsi cet esprit séduisit et enchaîna la femme de Potiphar dans le but d'attirer Joseph dans une escapade sexuelle, qui le disqualifierait pour accomplir l'appel prophétique de Dieu sur sa vie. Faiseuse d'eunuques. Jézabel est une séductrice qui réduit les hommes à l'esclavage. Une fois qu'elle parvient à vous faire chuter, vous devenez un eunuque.
Et lorsque vous devenez un eunuque, vous êtes sous son emprise. Le mot eunuque en hébreu se traduit par karik, ce qui signifie homme castré et gardien de la chambre à coucher stérilisée. On trouvait les eunuques souvent dans les maisons royales, particulièrement comme gardiens des femmes, Est 2.3, chargés des soins des concubines des rois, Est 2, 14-15, et ceux qui travaillaient dans les chambres à coucher des femmes. Les eunuques sont autorisés à travailler dans la chambre à coucher des femmes en raison du fait qu'ils avaient avant tout été émasculés. Nous savons aussi qu'il y avait des eunuques dans la maison de Jézabel, 2 R 9, 32. La reine Esther avait un préposé personnel qui était un eunuque, Est 4, 5. Il y avait même des eunuques au service des rois, G 38, 7, Da 1, 3. Comme ce fut le cas des 7 eunuques qui étaient au service du roi Assuérus, Est 1, 10. Certains eunuques, comme l'eunuque éthiopien à qui Philippe prêcha l'Évangile et plus tard le baptisa dans l'eau, servaient la reine à une position très élevée en tant que ministre des Finances. Ac 8, 27. En tant que chambellan, les eunuques de la reine Jézabel étaient autorisés à avoir un accès sans restriction à sa demeure privée, y compris sa chambre. Parmi leurs nombreuses fonctions, ces eunuques satisfaisaient aussi sexuellement la reine Jézabel, avide de plaisirs sensuels. Dès qu'une personne est castrée, elle ne peut plus procréer. S 56.3. De ce fait, ils la satisfaisaient charnellement avec des actes sexuels contre nature. Ces hommes étaient manipulés, incapables de résister aux ruses et au pouvoir de Jézabel. La reine Jézabel utilisait les eunuques pour les postes suivants. Premièrement, serviteurs pour véhiculer des messages, effectuer les commissions, livrer les lettres et les invitations et répandre les rumeurs. Deuxièmement, agents et délégués officiellement agréés. Troisièmement, étudiants à plein temps dans l'école de Jézabel. Quatrièmement, serviteurs réquisitionnés pour assouvir même les plus insignifiants désirs. Cinquièmement, opérateurs de collecte d'informations vitales dans le but de maintenir son contrôle et son influence. Pendant que je priais le 6 septembre 2017, le Saint-Élie me visita et me dit « Jézabel va susciter une armée d'eunuques dans ces derniers jours, tout comme elle le fit au cours de sa vie terrestre. Ces eunuques sont les homosexuels qui adorent Baal et Astarté, le dieu et la déesse de l'immoralité, du pouvoir et de la sorcellerie. Ces eunuques sont positionnés dans les gouvernements par leur position d'autorité. Ils chercheront à exercer leur influence afin d'introduire le culte de Baal partout dans le monde. Ils adopteront des lois pour légitimer l'adoration des faux dieux. La génération prophétique des derniers jours devra confronter des peuples et des gouvernements impies comme je l'ai fait. Voilà pourquoi Dieu m'enverra afin de remplir de puissance les jeunes et les ministres sanctifiés avec l'esprit d'audace pour confronter les mauvais régimes avec la parole venant de la bouche du Dieu saint et pour démontrer la puissance de Dieu. La génération prophétique des derniers jours doit apprendre à se séparer du monde, à mener une vie isolée comme je l'ai fait. Soyez sensés, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Voici, le Dieu d'Élie vient bientôt avec furie et puissance dans le monde pour libérer l'Église. Les ruses de Jézabel. Le 4 mars 2014, pendant qu'on survolait l'Australie par avion, j'entendis une voix comme le tonnerre, celle de Dieu le Père, disant « Prends garde aux ruses et aux pièges de Jézabel ». Quelques mois plus tard, j'entendis ces mêmes paroles d'avertissement d'Élie lui-même, le prophète qui avait dû constamment lutter contre elle durant son ministère terrestre. Qu'est-ce qu'une ruse ? Une ruse est un procédé ingénieux que des personnes, particulièrement les femmes, utilisent pour persuader d'autres personnes à entreprendre quelque chose. Les tactiques de la reine Jézabel, c'est-à-dire la manière dont elle opérait au temps du prophète Élie, seront les mêmes que l'esprit méchant de Jézabel utilisera dans les derniers jours. Analysons de plus près certaines de ces ruses. Grande manipulatrice, 1 Roi 21, 25-6. 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y incitait. 26. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Le mot « excité » au verset 25 en hébreu est « sot », qui signifie « piquer », c'est-à-dire stimuler, séduire, attirer, émouvoir, persuader, provoquer, enlever, allumer, stimuler, emporter.
Soot dérive du mot chaït qui signifie déchet ou broussailles, c'est-à-dire la croissance sauvage des mauvaises herbes ou des bruyères, comme si cela avait été disposé sur le sol, les épines. Cela signifie que la reine Jézabel avait la capacité d'utiliser des paroles séductrices qui allaient stimuler les personnes jusqu'à ce qu'elles passent à l'action. Elle influença remarquablement, voire même par la force, le roi Akab à travers sa manipulation persuasive pour qu'il serve ses dieux cananéens et fasse également de Baal et d'Astarté les dieux autorisés en Israël, remplaçant ainsi Jéhovah, l'Éternel Dieu. 1 R 16, 31-33. Criminel. 1 Roi 18-4. 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. La reine Jézabel organisa et publia un édit pour tuer les vrais prophètes de l'Éternel Dieu, dans le but d'éradiquer du territoire d'Israël l'adoration de Yahvé Dieu. Une fois de plus, cet esprit meurtrier, qui est la combinaison d'Astarté et Jézabel, va orchestrer l'exécution de la génération prophétique des derniers temps. Da 7-21, Ap 12-17, 13-7, ainsi que celle de 2 témoins, Ap 11-7. Conspiratrice rusée. Le roi Akab voulait absolument posséder la vigne de Naboth qui se trouvait près de son palais. Akab proposa à Naboth de l'échanger contre une vigne meilleure. Il était disposé à payer à Naboth le montant d'argent requis par lui. Mais Naboth déclina cette offre apparemment généreuse du roi en lui faisant savoir que sa vigne était un héritage familial. Le roi Akab fut profondément attristé et contrarié. Quand la reine Jézabel vit la tristesse et la bouderie de son époux, elle lui dit de ne pas se tracasser et lui promit qu'elle s'occuperait personnellement de l'affaire et lui donnera la vigne sur un plateau d'argent. Elle falsifia des lettres, prétendument écrites par le roi Akab lui-même, qu'elle scella du sceau d'Akab. Dans ces lettres, elle invita les anciens et les magistrats de la contrée sous prétexte de jeûne et de prière. Naboth assista également à cette rencontre. La reine Jézabel, sournoisement, mit 2 vauriens en face de Naboth pour l'accuser d'avoir maudit Dieu et le roi devant toute l'assemblée. Lorsque Naboth fut rendu coupable de trahison et de blasphème, les anciens le prirent et le menèrent hors de la ville, puis l'exécutèrent. Son plan réussit, et Naboth fut lapidé à mort. Après la mort de Naboth, la reine Jézabel annonça joyeusement à son mari qu'il pouvait prendre possession de la vigne qu'il désirait tant. 1 R 21-1-16. C'est exactement ce que l'esprit de Jézabel fera dans les derniers jours. Elle montera de fausses accusations et de faux accusateurs, et elle formera des projets pour tuer les innocents. Elle va, avec malice, comploter afin que des gens nous accusent faussement, porte atteinte à notre réputation par de fausses allégations et diffame la génération prophétique. Son objectif est de détruire votre personnalité, ruiner votre caractère et votre réputation, salir votre nom et détruire ainsi votre ministère. Voilà sa stratégie. Les critiques, les dénigrements, les commérages, les calomnies, les médisances, de tels actes réalisés sous différentes formes, que ce soit en personne, par des lettres anonymes ou sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, sont le fruit de l'esprit de Jézabel. Sorcière. 2 Rois 9, 22. 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu lui répondit « Quoi, la paix ? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges ?» La reine Jézabel, prêtresse de Baal et d'Astarté, pratiquait également la sorcellerie. Voilà pourquoi elle avait 850 prophètes à sa charge. Toute la nation d'Israël était devenue un temple de sorcellerie. Le mot hébreu pour sorcellerie est « keshef », ce qui signifie enchantement ou sorcellerie. Merriam-Webster définit la sorcellerie comme la pratique de la magie ou de l'enchantement, la communication avec un esprit familier. L'enchantement est défini comme l'usage de pouvoirs magiques obtenus par le biais des esprits malins. La reine Jézabel elle-même était influencée par Astarté et pratiquait la sorcellerie, enchantement, contre ses ennemis. Au cours de l'année 2012, Jennifer Leclerc, une prophétesse de Dieu venant de la Floride, se sentit inhabituellement épuisée pendant plusieurs semaines de suite. Elle ne voyait aucune raison naturelle pour justifier cela.
Elle se nourrissait bien, buvait assez d'eau, faisait beaucoup d'exercices et, bien évidemment, dormait suffisamment. Toutefois, elle se sentait tellement épuisée après s'être levée le matin qu'elle retournait directement se coucher pour 2 ou plusieurs heures de plus après avoir accompagné sa fille à l'école. Mais elle se sentait encore épuisée après son réveil. Pendant qu'elle demandait en prière ce qui n'allait pas avec elle, le Saint-Esprit lui chuchota un mot, la sorcellerie. N'est-ce pas exactement ce qui arriva au prophète Élie lorsqu'il lut la lettre de la reine Jézabel ? Elle libéra des malédictions au travers des mots de cette lettre, qui poussèrent le puissant prophète de Yahvé à fuir pour sauver sa vie. Les malédictions envoyèrent des missiles de peur et de dépression sur le prophète. Il arriva à Beersheba totalement épuisé et voulait juste dormir. Il se rendormit même après le repas. La sorcellerie est une tentative diabolique de contrôle et fonctionne en 3 étapes. La manipulation, l'intimidation et la domination. Seule la combinaison de l'onction royale apostolique, de Jéhu avec l'onction prophétique d'Élisée, peut briser les sorts et les malédictions de sorcellerie venant de l'esprit de Jézabel. Tout comme le messager du prophète Élisée oignit Jéhu d'huile, l'Éternel Dieu donnera à la génération des derniers temps une nouvelle huile, une nouvelle onction et une nouvelle arme tranchante et puissante pour contrecarrer les sorts et les malédictions de la sorcellerie combinée d'Astarté et de Jézabel. Les armes de Jézabel. Lorsque la reine Jézabel entendit que le prophète Élie avait tué 450 de ses faux prophètes de choix, elle devint furieuse et jura devant sa principale divinité Astarté qu'elle le tuerait. Lorsque le prophète Élie lut sa lettre mortelle, ointe de venin, la peur et l'intimidation commencèrent à l'étouffer comme l'action de 2 gros pythons. Incapable de résister à Jézabel, il s'enfuit pour sauver sa vie. Pendant que je priais le 2 mars 2018 dans la matinée, le Seigneur me fit la grâce d'être visité par le Saint Élie. Il m'expliqua comment l'esprit de Python œuvrait au travers de Jézabel. L'esprit de Python est aussi l'esprit de divination. Cf. AC 1616. Et Jézabel se faisait appeler prophétesse en plus d'être la prêtresse d'Astarté. Pendant que le saint me parlait, le Saint-Esprit me permit de voir ce qui lui était arrivé à la porte de Jizréel. Alors qu'il attendait à cet endroit, un messager, certainement un eunuque, lui apporta une lettre de la reine. Lorsque le prophète déroula le rouleau et se mit à le lire, une fumée légère, blanche et inodore, sortit de la lettre à son insu, s'enroula autour de son cou et neutralisa son audace téméraire. Ensuite, l'esprit de Python ouvrit sa gueule et le mordit, plantant ses crocs de peur et d'intimidation tout au fond de son cœur. Lorsque cela s'est produit, son audace s'évapora comme la brume, et le venin de peur l'amena à fuir comme s'il avait été étouffé physiquement. Les serpents attaquent lorsqu'ils sont effrayés ou tendent des embuscades à des victimes innocentes. Analysons les armes que Jézabel utilise et quels en sont les effets. Les 2 flèches qu'elle tira contre le prophète Élie étaient la peur et l'intimidation. Ces 2 missiles étaient comme une épée à double tranchant qui transpercèrent directement le cœur du prophète, qui se tenait dans la présence de Dieu. Lorsqu'elle provoque la peur chez une personne, elle impose son contrôle et amène la cible de son attaque à devenir craintive et timide. Son venin entraîne un effet paralysant de peur et de traumatisme. Vous vous sentez paralysé et incapable de réagir contre les attaques à cause de la peur et de l'intimidation. Dans un accès de colère, la reine Jézabel libéra un flot de puissance démoniaque et de sorcellerie contre le prophète Élie. Cela l'accabla, remplit son âme de peur et de découragement et le poussa à s'enfuir. Pendant la visite que j'ai évoquée plus haut, le saint Élie partagea avec moi ce que la reine Jézabel fit contre lui. Il me révéla que lorsqu'elle envoya sa menace de mort, il devint paralysé et ne pouvait pas répliquer. Une seule parole traversa ses pensées. « Cours, mets-toi à l'abri, cache-toi !» Sa malédiction de sorcellerie relâcha un venin qui le fit douter de son appel. Ce doute sema la confusion et troubla ses pensées. La seule chose qu'il désirait faire était de jeter l'éponge en désespoir de cause et courir quelque part, au loin, pour se cacher et mourir. La pression du tourment de Jézabel envahit ce grand prophète au point qu'il fut la proie des armes de peur et de découragement de Jézabel.
Faisant partie de la génération prophétique des derniers temps, vous devez prendre possession contre l'esprit de Jézabel et protéger votre pensée et votre âme des malédictions de peur et de découragement. Car elles seront envoyées contre vous pour étouffer votre vie de prière et réduire au silence votre voix prophétique. J'ai personnellement ressenti cette attaque de la combinaison des esprits d'Astarté et de Jézabel à 2 reprises dans ma vie. La première fois était en 2006, je priais un jour, quand soudain, de nulle part, une flèche me frappa. J'avais littéralement senti qu'une flèche m'avait transpercé. Je me sentis extrêmement craintif pendant les 6 mois qui suivirent. C'était dans la période où nous venions juste de lancer Angel TV, et l'intention de ces esprits était de fermer la chaîne. Je n'avais partagé avec personne ce qui m'était arrivé. Je me sentis tellement craintif que je me demandais si j'étais la personne désignée pour accomplir cette grande œuvre. 6 mois plus tard, pendant que je priais un jour, je sentis une chaîne autour de moi être brisée. Je réalisais alors que le Seigneur avait permis que cela arrive afin que j'aie une idée de la puissance des esprits d'Astarté et de Jézabel. Ne sous-estimez jamais la puissance du malin. La seconde et la plus féroce attaque eut lieu en mai 2013. Je fis un jeûne de 7 jours pour le ministère. Chaque jour, tôt le matin, je me rendais à mon bureau pour prier et sanctifier tout le bureau avant que le personnel n'arrive. Le 7e jour, après avoir prié, je me rendis à mon bureau. Pendant que j'attendais une tasse de thé, je décidai de répondre à des courriels en attente. Pendant que je répondais au premier mail, de nulle part, je sentis une lance transpercer mon cœur. Je l'avais senti me pénétrer physiquement. À ce moment précis, je fus saisie d'une grande peur paralysante et intimidante. J'avais même peur de me rendre au studio pour prêcher. Des pensées de peur et d'angoisse envahissaient ma tête, me disant que Dieu m'avait abandonnée, que j'avais perdu l'onction et que j'étais maintenant condamnée pour l'enfer. Cette peur me tourmenta pendant plus de 6 mois. Un jour, je pleurais amèrement devant Dieu, lui demanda de me montrer quel était le problème. Pendant 9 mois, je criais à Dieu, je me sentais désillusionnée, j'avais perdu tout intérêt pour la nourriture et j'étais incapable de trouver la paix. Un jour, une téléspectatrice de Angel TV m'envoya un courriel. La jeune fille m'écrivit en ces termes. « Cher oncle, je ne sais pas pourquoi je vous envoie cet article, mais j'ai été fortement poussée par le Saint-Esprit à vous l'envoyer. » J'ouvris la pièce jointe et je vis un article intitulé « Les 30 caractéristiques de l'esprit de Jézabel ». Lorsque je lus l'article à ma profonde stupéfaction, je me rendis compte qu'un certain homme de Dieu, en qui je faisais grandement confiance, opérait pendant tout ce temps sous la combinaison des puissances d'Astarté et de Jézabel. J'ai reproduit ci-dessous cet article instructif et révélateur de Steve Sanson, extrait de « Combattre Jézabel, discerner et vaincre l'esprit de manipulation ». Voici les caractéristiques de l'esprit de Jézabel opérant au travers d'une personne. Un Jézabel, que ce soit un homme ou une femme, 1. Refuse d'admettre la culpabilité ou la faute. Il n'a jamais tort, à moins qu'il n'admette temporairement sa culpabilité pour recevoir les faveurs de quelqu'un. Accepter sa responsabilité briserait le noyau d'insécurité et d'orgueil dans lequel il opère. Lorsqu'un Jézabel s'excuse, il ne s'agit pas d'une repentance sincère ou d'une reconnaissance d'avoir mal agi, mais plutôt « je suis navré que vos sentiments aient été blessés ». 2. S'attribue tous les mérites. Il est prompt à s'attribuer le mérite des bénéfices pour lesquels il n'a fourni aucun effort. 3. Manipule les autres pour arriver à ses fins. Il laisse les autres faire le sale boulot. Il suscite l'émotion chez les personnes et les laisse s'emporter. Un Jézabel s'assoit avec un air innocent et dit « Qui ? Moi ? Qu'ai-je fait ?» Ce comportement rend difficile de mettre le doigt sur un Jézabel, même pour les plus ardents chercheurs de vérité. L'esprit de Jézabel est rusé dans sa mission. 4. Dissimule l'information. Ceci est une forme de contrôle. Un Jézabel vous contrôle en sachant quelque chose que vous ne savez pas par rapport à une situation. Aux yeux d'un Jézabel, disposer des informations que vous n'avez pas est une arme de contrôle puissante. 5. Parle de manière confuse. Il est impossible d'avoir une conversation logique avec un Jézabel. Ce ministre m'écrivait souvent de longues lettres de révélation divine sur des châtiments au sujet desquels le contexte était tellement vague que je finissais toujours par être confus plutôt qu'éclairé. C'est une manière de maintenir le contrôle et la domination.
La confusion l'empêche d'être découvert ou exposé. 6. Se porte volontaire pour tout. Un Jézabel se rend bénévole pour établir son contrôle. Il a vraisemblablement une énergie nerveuse inépuisable et cherche avidement des opportunités pour être en charge des projets. Bien qu'il travaille dur, ses motivations ne sont jamais pures et ses intentions cachées seront finalement dévoilées. 7. Ment. Un Jézabel ment de manière convaincante. Personne ne peut mentir aussi bien que lui. Il peut user de charme en vous faisant croire toute chose. Il ment à toute personne qu'il vient à peine de rencontrer, tandis que ceux qui ont été victimes de ces tactiques demeurent impuissantes. Le fait qu'un Jézabel puisse vous regarder dans les yeux et mentir montre combien cet esprit rebelle et récalcitrant est fort et intransigeant. 8. Ignore les gens. L'un des stratagèmes classiques d'une personne contrôlante est de vous ignorer quand vous êtes en désaccord avec lui. Cette tactique est fréquemment utilisée par les dirigeants lorsque quelqu'un n'est pas en accord avec leur plan. Ils isolent cette personne en l'ignorant. Cela met la personne en dehors de la grâce du dirigeant et force celle-ci soit à se rallier à la manière de penser du dirigeant ou à être indéfiniment ignorée. 9. Ne montre jamais de reconnaissance ni de gratitude. Un Jézabel reconnaît rarement les actions d'une autre personne. Même celles qui se sont avérées être bénéfiques pour ce Jézabel, il est incapable de dire merci ou de reconnaître que quelqu'un d'autre a posé une bonne action. Il y a des gens qui ont fait des pieds et des mains pour bénir un Jézabel en étant des instruments de don. Cependant, il n'y aura jamais un merci pour eux. Cela établit une fois de plus la personne contrôlante en position de force. 10. Critique tout le monde. Il veut être celui qui paraît juste et spirituel, alors qu'il s'empresse de critiquer sévèrement quiconque et tout le monde. Le fait de critiquer les autres élève la personne contrôlante dans son mental. 11. Fait tout pour garder une longueur d'avance sur les autres. Un individu ayant l'esprit de Jézabel va toujours mettre l'autre personne au second plan. Il se sent menacé par tout individu qui essaye d'attirer les feux de la rampe sur lui ou par quiconque constituerait une menace pour son pouvoir ou son contrôle. Lorsque vous êtes en présence d'un tel individu et que vous parlez de vos réalisations ou victoires, vous pouvez être sûr qu'il vous fera rapidement part d'une chose qu'il a accomplie. 12. Séquestre l'information. Un Jézabel aime être en contrôle de l'information. Lorsqu'une information paraît importante, il fera tout pour être le premier à la connaître. Il semble savoir tout sur tout le monde. Là où il obtient toutes ces informations dépasse l'entendement. Mais il peut vous donner d'énormes quantités d'informations détaillées sur la vie et les actions d'autrui. 13. Utilise l'information. Un Jézabel tire profit de l'information pour exercer son pouvoir et partage ensuite des bribes d'informations avec vous, souvent des choses qui lui ont été dites confidentiellement. Cela lui donne un sentiment de pouvoir, jusqu'au point d'essayer d'impressionner les gens en sachant des choses que d'autres ne savent pas. 14. Parle sans arrêt. Un Jézabel utilise la parole comme une forme de contrôle. Dans une conversation ordinaire, il fait à lui seul la conversation, que ce soit sur le sport, la météo ou le royaume de Dieu. À cause de ce type de contrôle, il est incapable de recevoir un avis de qui que ce soit dans sa vie. Toute conversation avec lui est à sens unique, vous ne faites qu'écouter. 15. Spiritualise toute chose. Lorsqu'une personne contrôlante est confrontée à une situation, celle-ci a tendance à le spiritualiser et l'expliquer hors contexte, en prenant pour prétexte Dieu. Ceci l'empêche d'assumer ses responsabilités. L'implication est toujours « vous avez un problème, moi non ». 16. Est insubordonné. Un Jézabel ne prend jamais le parti de l'employeur ou d'une personne en autorité, à moins que cela ne soit une action temporaire pour bien paraître. Il prend souvent le crédit pour les idées venant des autres. Son désir le plus ardent est le pouvoir et le contrôle. Il n'a point de conscience quand une opportunité d'être reconnu se présente. 17. Est insistant et dominateur. Un individu ayant l'esprit de Jézabel met la pression sur vous pour accomplir des choses en vous enlevant apparemment le droit de choisir ou de prendre une décision par vous-même. Il fait croire aux autres qu'ils n'ont pas assez de bon sens pour penser par eux-mêmes. 18. Est clairvoyant. Plusieurs de ceux qui opèrent avec un esprit de contrôle ont également un esprit clairvoyant. La clairvoyance est l'opposé de la véritable prophétie.
Un Jézabel a un appui surnaturel pour connaître et deviner les informations. Il prétend être prophétique. S'il utilise cela contre vous, il pourrait s'exprimer ainsi. « Je ne peux pas te dire comment je sais cela. Je le sais, c'est tout. » Leurs supposées révélations prophétiques et expériences spirituelles ne viennent pas du Saint-Esprit, mais sont reçues par l'appui des esprits familiers. 19. Utilise l'effet de surprise. La principale force d'un Jézabel est d'être en contrôle, et une partie importante de son contrôle est de vous prendre au dépourvu. Par conséquent, l'effet de surprise fonctionne bien lorsqu'il arrive de manière inattendue. 20. Sème les graines de discorde. Un Jézabel rabaisse continuellement autrui de manière subtile. La stratégie est de gagner le contrôle en minimisant la valeur d'autrui. Il a pour habitude de raconter des demi-vérités pour incriminer une autre personne à vos yeux. En semant ces graines, il espère finalement récolter une moisson de destruction qui va augmenter sa position d'autorité. 21. Attire l'attention. Un Jézabel aime être le centre d'attention et ne supporte pas voir les autres être reconnus et applaudis. Lorsque quelqu'un d'autre est reconnu, il sabote rapidement le succès de cette personne par ses propos. 22. Est rancunier. Puisqu'un Jézabel n'a jamais tort, si vous le contredisez ou le confrontez, soyez prêt à devenir son pire ennemi. Aussi longtemps que vous serez en accord avec lui, tout ira bien. Mais si vous le confrontez ou le défiez, faites alors attention. Vous deviendrez la cible de son venin le plus mortel. Un Jézabel ira jusqu'au bout pour détruire votre réputation. 23. Essaie de vous faire croire que vous êtes un Jézabel. Il est difficile de mettre le doigt sur un individu ayant l'esprit de Jézabel. Si ce dernier est sur le point d'être confronté, il va habilement déformer toute la situation, en essayant de faire paraître la personne innocente comme étant celle qui essaye de prendre le contrôle. Comme toujours, un Jézabel fera tout pour paraître comme étant la personne qui a raison. 24. Insinue le désaccord. Un Jézabel exprimera volontiers son désaccord aux personnes sous son contrôle. La personne contrôlée ne se sentira pas libre d'exprimer son opinion par crainte d'être désapprouvée. Cela se manifeste souvent dans un mariage ou dans un environnement de travail. 25. Connaît toute chose. Un Jézabel est habituellement remarquable en ce qui concerne sa connaissance de toute chose. Prompt à exprimer son opinion sur tout, il laisse peu de chance aux autres de montrer l'autre facette du sujet de discussion. Il fait de ses opinions des idoles. 26. Est ambitieux. Un Jézabel a des fortes aspirations qui sont cependant tournées vers soi-même. L'adoration de sa volonté propre est exprimée en ces termes. « Je veux ce que je veux quand je le veux ». Un dirigeant de Jézabel n'utilisera jamais les expressions « nous avons une vision », mais plutôt « ma vision est ceci et cela ». Et il imposera ainsi sa vision aux autres, en les forçant à accomplir ses idées, ses plans, ses vœux ou ses aspirations. Bien souvent sous le poids d'une menace de châtiment divin en cas d'échec. 27. Offre des cadeaux. L'acte d'offrir un cadeau est une forme de manipulation qu'un Jézabel utilise pour que vous vous sentiez redevable envers sa personne. Cela compromet aussi la capacité de sa victime à dire la vérité radicale et conflictuelle. Naturellement, toute personne qui donne un cadeau n'est pas nécessairement coupable de vouloir exercer le contrôle. Néanmoins, l'acte d'offrir un cadeau est une tactique utilisée par ceux qui ont le besoin d'exercer un contrôle. 28. Est indépendant. Personne n'a de contribution dans la vie d'un Jézabel. Il ne fraternise avec personne, à moins que ce soit pour vous amener à coopérer avec son agenda. 29. Est religieux. Un Jézabel demeure dans l'église locale, mais déteste l'autorité, à moins qu'il soit dans la position d'autorité. Il apparaît toujours fervent dans la prière et spirituel. 30. Se cache et prétentieux. Nous voulons tous croire qu'une personne avec un esprit de Jézabel est délivrée. La personne peut paraître normale pendant quelque temps, n'exposant aucune caractéristique typique de Jézabel. Puis, soudainement et sans préavis, une situation se présentera où, encore une fois, l'esprit de Jézabel prendra le contrôle et causera des ravages dans les vies. Lorsque j'avais lu l'article dressant les caractéristiques de l'esprit de Jézabel, j'étais choquée de remarquer que 95% de ce que je lisais s'appliquait directement à la vie du ministre de Dieu avec lequel j'étais étroitement associée. Finalement, je pouvais voir d'où venaient les attaques.
de l'esprit de Jézabel manifesté au travers de ce ministre. Cela a aussi été confirmé par plusieurs hommes saints et femmes saintes de Dieu venant de différentes nations. Quelle était mon erreur fondamentale? J'avais élevé ce ministre au statut de Dieu. À chaque fois qu'il me donnait une prophétie ou un conseil, je ne prenais jamais la peine de la mener devant Dieu en prière, parce que j'assimilais sa parole à celle de Dieu. Je réprimandais même les autres qui disaient « Laisse-moi prier à ce sujet », quand ils recevaient une parole de lui. Au cœur de ma folie se trouvait l'idolâtrie. Je fis de cet homme un dieu dans ma vie. Ma plus grande sottise, une chose dont j'ai honte à chaque fois que j'y pense, était que je disais à cet homme de Dieu « S'il te plaît, ne m'abandonne pas » ou « Ne m'oublie pas ». Il acceptait avec joie ma supplication en disant « Je suis là avec toi. Lorsque je serai enlevé au ciel, je t'emmènerai avec moi. » Pendant la période de 6 mois ou plus que je criais à Dieu pour obtenir de l'aide, je pouvais recevoir des mots comme « idolâtrie » me venant à l'esprit. À chaque fois que j'ouvrais la Bible pour la lire, j'entendais l'Éternel me parler d'idolâtrie. Je me disais « Je n'adore pas d'idole ». En réalité, je ne savais pas que mon respect et mon élévation de cet homme de Dieu étaient l'idole que l'Éternel désignait. Comme l'Éternel Dieu essaya de réveiller le prophète Élie de la confusion et de la léthargie dans lesquelles il s'était plongé, ainsi l'Éternel, dans son grand amour, essaya d'ouvrir mes yeux afin de voir le python, lequel existait sous la forme de l'homme de Dieu jézabélique qui m'étranglait. À 3 reprises, Dieu essaya de me réveiller et de me retirer de cette emprise. La première fois, l'Éternel me parla directement sur ce que je devais faire pour sortir de cette situation contrôlée par Jézabel. En ce moment, je me sentais tellement faible, en esprit, que je ne trouvais pas le courage pour en sortir. Cela était en grande partie causé par la pensée que cet homme de Dieu avait introduite dans mon esprit, selon laquelle j'avais perdu mon appel et que Dieu avait donné mon onction à quelqu'un d'autre aux États-Unis. Et le pire de tout, que Dieu m'avait abandonné. La seconde fois fut lors d'une conférence prophétique que nous avons tenue à Singapour en 2013. Le Seigneur, dans sa bonté miséricordieuse, me parla au travers d'une parole de prophétie délivrée par un serviteur de Dieu. Ce ministre, que je connaissais à peine, donna une parole authentique sur ce que je vivais. Je fus choquée de ce qu'un prophète de Dieu, que je rencontrais pour la première fois, me livre une telle parole authentique. Je reçus même une visite du Saint Moïse à la conférence, pendant laquelle il me parla affectueusement du grand amour de Dieu pour moi. Un ministre de Dieu des États-Unis que je connaissais et qui priait constamment pour moi, vit également en vision Moïse me rendre visite et me parler, pendant qu'il l'intercédait ce jour-là pour moi, ce qui aurait dû être une confirmation certaine. Mais voulez-vous savoir de quelle manière, folle, j'avais réagi ? Étant assis à la conférence et écoutant cette parole d'édification et de soulagement, je dis au Seigneur « Seigneur, cette parole est-elle vraie ? Si oui, s'il te plaît, confirme-la par l'homme de Dieu, loin de Jézabel, que je respecte. » Je me prosternais aveuglément et adorais cette idole que j'avais érigée dans mon cœur. La 3e fois fut lorsque 2 mois plus tard, le Seigneur envoya un autre homme de Dieu qui me prophétisa avec exactitude sur ma situation même s'il n'avait aucune idée du calvaire que je traversais. Je fis encore cette prière. « Seigneur, si cette parole est vraiment de toi, s'il te plaît, confirme-la par l'homme de Dieu, loin de Jézabel. » Même jusqu'à ce moment, je n'avais toujours pas compris exactement que cet homme de Dieu, que je respectais tant et que j'adorais, opérait sous l'onction de Jézabel. Mon calvaire n'aurait pas dû durer aussi longtemps. Cela prit assez de temps à cause de ma folie persistante. Le 4 janvier 2014, un certain évêque pieux m'invita dans sa ville. Après le dîner, nous nous assîmes pour discuter pendant plusieurs heures. Nos échanges portaient sur l'homme de Dieu qui me tourmentait. Après avoir échangé nos impressions, nous réalisâmes que l'homme de Dieu opérait réellement sous la puissance combinée d'Astarté et de Jézabel. L'évêque partagea également avec moi ce que Dieu lui avait révélé au sujet de cet homme. Finalement, je me rendis compte de la vérité incontestable. Ce sont les grandes miséricordes et patiences de Dieu qui m'ont permis de voir cela. Lorsque je revins à Chennai le 5 janvier à 4h30, dans la matinée, je pris la décision de passer un temps dans la prière au lieu d'aller au lit après 8 heures de route. Pendant que je priais, j'eus une vision. Dans cette vision, je me vis assis près de l'entrée d'une ancienne tombe, quelque chose que je pourrais imaginer comme dans l'époque biblique.
et la pierre roulante, en forme de disque, qui était supposée fermer l'entrée de la tombe, était posée sur mes genoux. Je pris un grand marteau et je frappai la pierre plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle se brise en plusieurs morceaux. Lorsque je brisai la pierre, la combinaison des puissances d'Astarté et de Jézabel fut brisée dans ma vie. L'emprise de la peur, de l'intimidation et de l'assujettissement fut brisée. Le béni Saint-Esprit me montra ensuite que pendant plus de 24 mois, j'étais emprisonnée dans une tombe. Mon âme avait été capturée et emprisonnée. L'esprit de Jézabel avait capturé mon âme par la sorcellerie. Cet esprit manipulait alors mon âme avec des émotions de peur et d'intimidation. L'esprit de Jézabel a un seul but, tuer ou faire taire les prophètes. 1 R 18.4, 13, 19.2. Quand ils sont tués ou réduits au silence par la peur ou par d'autres moyens, les personnes prophétiques vont abandonner leur appel de combattre et s'enfuiront pour sauver leur vie en recherchant la paix et la sécurité. Les flèches de Jézabel seront lancées contre vous pour transpercer votre cœur et relâcher le venin de la peur, de l'intimidation et de l'assujettissement. Les armes de guerre d'Astarté et de Jézabel sont puissantes. Toutefois, la génération prophétique des derniers jours doit absolument connaître ces deux vérités sans l'ombre d'un doute. 1 Jean 4.4. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 2 Corinthiens 10, 4, 6. 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Maintenant, frappez les pieds et écrasez la tête de l'esprit de Python et de Jézabel et criez un « Amen » retentissant. L'esprit de Jézabel des derniers jours. Apocalypse 2, 20, 23. 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre. 23. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, contient les révélations des derniers temps venant de Dieu le Père par le Seigneur Jésus-Christ. Et il renferme spécifiquement un avertissement concernant le rôle de Jézabel dans la fin des temps. Le Seigneur Jésus met clairement en garde l'Église des derniers jours contre les fausses doctrines de Jézabel. Même si l'esprit de Jézabel est plus connu comme un esprit de contrôle et de manipulation, cet esprit diabolique a un agenda plus profond. En effet, plusieurs n'aperçoivent pas l'esprit de Jézabel en tant que propagateur de fausses doctrines qui autorise les saints à se livrer au péché. Analysons avec attention ce passage des Saintes Écritures. Verset 20. Qui se dit prophétesse. C'est de cette manière qu'elle se fait appeler, mais elle n'est ni appelée de Dieu, ni envoyée de Dieu. Se vantant d'être une prophétesse, elle va bien évidemment prophétiser et prétendre avoir eu des visions et des songes, des expériences spirituelles et même des révélations de Dieu. Cet esprit fera tout pour vous faire dépendre de lui pour toute direction spirituelle au lieu de dépendre de Dieu. En premier lieu, cet esprit, en se servant de ses agents humains, va vous livrer des prophéties pour ensuite vous faire dépendre d'eux. Vous ne consulterez plus Dieu, parce que l'agent humain par lequel l'esprit opère semblera avoir toutes les paroles sur vous et pour vous. Les personnes ointes de l'esprit de Jézabel viendront vous dire « Dieu m'a révélé tout ce qui te concerne ». Ces personnes vont aussi affirmer qu'elles ont des expériences mystiques. Les esprits familiers travaillent avec eux pour leur donner des révélations apparemment authentiques. Toujours au verset 20, il est dit « enseigner ». Le mot grec pour Jézabel dans Apocalypse 2.20 est en fait synonyme de faux enseignants.
Elle aura le don du ministère d'enseignant, prétendant enseigner par des visions et des révélations. Elle va prétendre que tous ces enseignements proviennent directement de Dieu et aucunement de l'homme. Elle va affirmer qu'elle n'a pas besoin de lire d'autres livres chrétiens, ni même ceux qui sont bons et ouins. Les personnes qui ont l'onction de Jézabel semblent être de bons enseignants prophétiques. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout bon enseignant a un esprit de Jézabel. Lorsque le diable a tenté le Seigneur Jésus, il a déformé les Saintes Écritures pour les utiliser contre le Seigneur Jésus. Il citait les Saintes Écritures, mais d'une manière déformée, amenant à l'égarement. MT 4.6. Satan a même essayé de persuader le Seigneur à l'adorer, une chose à laquelle le Seigneur a répliqué de manière indéfectible. « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » MT 4, 9, 10. Ceux qui manquent de discernement seront trompés par les faux enseignements de Jézabel et succomberont. Mais parce que le Seigneur Jésus était rempli de la parole, il a discerné les demi-vérités des Écritures déformées et n'a pas cédé aux ruses de Satan. La génération prophétique des derniers jours doit être remplie de la parole de Dieu. Col 3.16. Lorsque vous êtes rempli de la parole de Dieu, votre esprit deviendra comme une épée à deux tranchants. Cela vous accordera le don de discernement des esprits. Être rempli de la parole de Dieu vous permettra d'être fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ep 6.10. La Bible nous met sévèrement en garde contre les enseignements de Jézabel qui sont inspirés par des démons. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Ti 4, 1, 3. Verset 28. « Et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. » De tous les péchés mentionnés dans la Bible, les péchés sexuels sont les plus néfastes, parce qu'au travers de l'union sexuelle, la personne s'unit avec les démons et pêche contre son corps qui est le temple du Saint-Esprit. 1 Co 6, 13, 20. Samson, l'un des juges choisis par Dieu pour Israël avant même sa naissance, a perdu son appel et son onction à cause du péché de la fornication. JG 16. Plusieurs serviteurs de Dieu, que ce soit dans l'histoire de l'Église moderne ou dans les temps présents, ont été induits de cette même manière par l'esprit de Jézabel à commettre le péché sexuel. Ils ont ainsi perdu leur appel, leur onction, leur réputation et leur ministère. La reine Jézabel était une fausse prophétesse qui opérait avec un faux don de prophétie. Une fois, pendant que je méditais sur Apocalypse 2.20, le Seigneur me fit la grâce de voir en vision un événement de sa vie. Dans la vision, je la vis prophétiser au roi Akab que s'il offrait des sacrifices de sang sur l'autel de Baal, son règne serait éternel. Convaincu par les prophéties de sa femme, le roi Akab et la reine Jézabel ordonnèrent le meurtre des vrais prophètes de l'Éternel. Il assassina même les nouveau-nés et les enfants des prophètes pour les offrir comme sacrifice à Baal. En tant que prêtresse d'Astarté, la déesse de la luxure, la reine Jézabel a approuvé les orgies homosexuelles régulières sur les autels païens dans les temples consacrés à leur divinité. Les semences mâles étaient répandues sur tous les autels et à travers le temple. Les prostituées du temple devraient marcher sur les semences des hommes avec une volupté perverse. Ils étaient engagés dans toutes sortes d'actes sexuels inimaginables. L'homosexualité et la prostitution du temple étaient des pratiques fréquentes dans le temple d'Astarté et faisaient partie intégrante de l'adoration. Les enfants nés de la prostitution étaient parfois offerts comme sacrifice à Baal. Le roi Akab autorisait toutes ces choses à la demande de la reine Jézabel. C'est pourquoi la Bible dit à son sujet « Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. 1 R 21, 25, 6. Verset 20, suite. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
Pendant les 40 années passées à errer dans le désert, les enfants d'Israël ont mangé de la nourriture provenant du ciel. Et cette nourriture les a soutenus. Le Seigneur Jésus a même dit que « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». MT 4.4. En conséquence, la nourriture que Jézabel offre est la doctrine des démons qui légalise le péché comme étant approuvé par Dieu. Un exemple classique de cela se trouve dans la vie du roi Akab. Jézabel le poussa à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, en introduisant l'adoration des idoles en Israël. L'adoration des idoles prend en compte le fait de manger la nourriture offerte aux idoles qui, comme nous le savons du Nouveau Testament, représentent les démons et l'immoralité sexuelle. Nombre 25, 1, 3. 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. 2. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, et se prosterna devant leur Dieu. 3. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. La Bible nous met en garde contre le stratagème adopté par Balaam, il y a des milliers d'années de cela, lequel avait poussé les enfants d'Israël à capituler devant leurs ennemis. Ce stratagème sera réintroduit dans ces derniers jours par la combinaison des forces d'Astarté et de Jézabel. Ap 2.14. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de son impudicité. Le mot « temps » utilisé en grec est « chronos », ce qui veut dire un espace du temps, qui se rapporte à une période spécifique ou un intervalle bien déterminé. Le Seigneur, dans sa bonté et sa grande miséricorde, lui a accordé un laps de temps précis afin qu'elle se repente de son impudicité. Mais elle ne l'a point fait. De très anciens récits traduisent de la manière suivante. Et elle ne désirait pas se repentir afin de sortir de sa fornication. Jamieson, Fawcett, Brown Commentary. Versets 22-23. Les faux prophètes, les faux enseignants et les faux serviteurs qui opèrent avec l'esprit de Jézabel seront mis à mort, tout comme la reine Jézabel elle-même, ainsi que le roi Akab et ses fils. 1 R 18-40, 2 R 10-6-7, 24-25. Verset 24. L'esprit de Jézabel tire son fondement et sa puissance des profondeurs de Satan. La combinaison Jézabel-Astarté. Dans ces derniers temps, Jézabel et sa mère Astarté vont unir leurs forces et combattront la génération prophétique des derniers temps qui se compose de prophètes, d'enfants prophétiques, de jeunes prophétiques, de serviteurs prophétiques, d'intercesseurs prophétiques et d'églises prophétiques. Nous n'allons pas juste avoir affaire à un esprit, mais à deux esprits combinés, Astarté et Jézabel. Cette combinaison va engendrer une avalanche de faux enseignements et de débauches sexuelles obscènes, même dans l'Église. Toutes les formes de style de vie homosexuel promues par la communauté GLBTT, gays, lesbiens, bisexuels, transsexuels et transgendéristes, seront adoptées comme un standard légitime de sainteté par les dirigeants de la fausse Église babylonienne. Au nom de la paix et de l'œcuménisme, les faux enseignements religieux seront promus et coexisteront avec la vérité, ce qui représente la fornication spirituelle dans l'Église. Pendant les jours du prophète Élie, la reine Jézabel tua tous les vrais prophètes de Dieu. Cependant, l'esprit de Jézabel, dans la fin des temps, au lieu de tuer la génération prophétique des derniers temps, les forcera à commettre la fornication spirituelle en mélangeant la vérité avec mensonges démoniaques. Une nouvelle race de clergés endoctrinés par les démons se lèvera et enseignera à partir d'autres livres religieux considérés comme des écrits inspirés et équivalents à la Sainte Bible. Au lieu de servir la chair et le sang du Seigneur Jésus sous la forme du pain et du vin, comme la Sainte Seine, ces agents du diable feront sortir des profondeurs de Satan la viande sacrifiée aux idoles pour servir ceux qui vont à l'Église. Ces derniers apprendront à chanter des cantiques provenant des religions étrangères et à prononcer les noms de dieux étrangers mêlés aux hymnes traditionnels et des cantiques chrétiennes. L'épée d'Élie sera donnée à la génération prophétique des derniers temps pour tuer ces faux ouvriers de Dieu et les chasser hors du temple de Dieu. Comme le Seigneur Jésus l'a fait, le temple de Dieu, qui est la vraie Église, doit être purifié avant que le roi de gloire ne puisse répandre la pluie de l'arrière-saison pour la moisson des derniers jours.
De même, Dieu n'attendra pas éternellement pour répandre ses jugements sur ceux qui refusent de se repentir de couler dans l'esprit de Jézabel. En revanche, ceux qui refusent de tolérer cet esprit seront récompensés par lui dans cette vie. Je peux vous dire ceci par expérience. Si vous refusez de vous soumettre à Jézabel, peu importe ce que cela vous coûte, Dieu vous récompensera, du moins en partie, même maintenant. En ce qui concerne les faux enseignements de Jézabel, feu David Wilkerson dit dans un article qu'il avait écrit en 1988 « Je veux dire sans équivoque qu'il est dangereux de se reposer sur des mauvais enseignements. La fausse doctrine peut vous condamner plus rapidement que toutes les convoitises et péchés de la chair. Les faux prédicateurs et faux enseignants envoient plus de personnes en enfer que tous les revendeurs de drogue, proxénètes et prostituées. Ce n'est pas une exagération, je le crois. Les multitudes de chrétiens aveugles et égarés sont en train de chanter et louer le Seigneur dans les églises, tout en étant esclaves de la fausse doctrine. Des milliers sont éduqués par des enseignants qui répandent la doctrine des démons et qui sortent en disant « N'était-ce pas merveilleux ?» La protection contre Jézabel. Pendant que je priais à Jérusalem le 21 juin 2017, le saint Élie me visita en esprit et dit « Prends garde aux ruses de Jézabel. Elle viendra pour séduire les prophètes. Sa puissance est dans ses paroles. Comme le serpent, elle relâche des flèches empoisonnées à travers ses paroles, lesquelles peuvent piéger une personne. Soyez sur vos gardes contre cela, tout comme notre Seigneur Jésus l'a fait. Il n'a pas écouté la parole de Satan. Au contraire, il a contrecarré la parole du diable avec la parole de Dieu. C'est une clé pour avoir la victoire. Comment pouvons-nous nous protéger contre l'assaut de l'esprit de Jézabel qui viendra sous la forme d'épaisses ténèbres ? 1. Cachez-vous en Dieu, dans sa force toute puissante et à l'ombre de ses ailes. PS 91, 1. Nous pouvons nous cacher en demeurant et en se reposant en Dieu. Le Dieu qui a protégé le prophète Élie des yeux meurtriers du roi Akab, de sa femme, la reine Jézabel, et des soldats du roi, est plus que capable de nous protéger si nous demeurons continuellement en lui. 2. Préservez votre corps de l'impureté sexuelle. 1 Th 4.3. À cet égard, ayez pour modèle le jeune Joseph. Il s'est gardé de toutes les avances sexuelles quotidiennes de la femme de son maître. G 39. Et souvenez-vous de Samson comme un avertissement devant vous, comme un individu qui devint prisonnier de Jézabel à cause de sa luxure incontrôlée. JG 16. Les jeunes gens non mariés doivent préserver leur virginité jusqu'au jour du mariage. Ne laissez pas Jézabel vous séduire et vous entraîner dans les relations sexuelles avant le mariage. Même si vous êtes fortement tenté, ne tombez pas dans ce piège. Si vous tombez, l'esprit de Jézabel cherchera à contrôler votre corps au moyen de vos pensées. Elle va ensuite injecter son venin dans votre vie mentale et fertiliser votre mental par des pensées impures. 3. Demeurez ferme et veillez sur vos pensées. MT 5, 28. Préservez vos pensées des imaginations vaines et impures, que vos pensées soient pleines de la parole de Dieu et de sa présence. 4. Ne tolérez pas l'esprit de Jézabel, peu importe la forme qu'il prend. Ap 2, 20. Ne soyez ni passifs ni démembrés devant elle. Soyez audacieux comme Jéhu. Là où le prophète Élie a échoué, Jéhu a triomphé et a été victorieux. Le prophète a manqué de se rendre au palais de la reine Jézabel pour l'exterminer, mais il s'est plutôt arrêté aux portes de Jizréel. 1 R 1846. Jéhu, au contraire, a franchi les portes de la ville et s'est rendu dans l'enceinte du palais jusqu'à la fenêtre de sa chambre. 2 R 9 30 31. Jéhu, se souvenant de la prophétie d'Élie au sujet de la reine Jézabel, 1 R 21-23, ne fut pas séduit par ses flatteries, mais il ordonna aux eunuques de la jeter au sol. Jéhu libéra les eunuques. Ces derniers libérés célébrèrent leur liberté retrouvée en jetant violemment du haut de la fenêtre leur maîtresse, la personne qui avait sexuellement abusé d'eux pour assouvir ses fantaisies perverses. La reine Jézabel tomba la tête la première sur le pavé en bas. Sa tête fut brisée et son corps fut fracassé. Son sang rejaillit sur la muraille du palais. Après un petit repas de victoire, il sembla à Jéhu que, aussi méchante qu'elle fût, elle mérite quand même un enterrement décent, parce qu'elle était fille de roi. Cependant, quand il envoya des personnes pour l'ensevelir, il arriva que les chiens de la ville avaient déjà dévoré sa chair, ne laissant que le crâne, les pieds et les paumes de la main. 2 R 9 34-37.
Dans une vision, je vis des anges du Seigneur ordonner aux chiens de dévorer la chair de Jézabel, afin que la parole de Dieu annoncée par le prophète Élie s'accomplisse. Mais pourquoi une fin aussi violente et horrible ? Parce que c'est ce qu'elle fit au saint prophète de Dieu. La colère de Dieu et sa vengeance contre elle étaient si fortes que son corps fut physiquement détruit, de telle sorte qu'aucun mémorial ne put être érigé en son honneur. 2 R 9:37. La raison pour laquelle le prophète Élie égorgea les 450 prophètes de Baal était parce qu'ils étaient impliqués dans la tuerie des vrais prophètes d'Israël. 1 R 18:4. La reine Jézabel fit tuer les vrais prophètes et leurs familles. Ces faux prophètes offrirent le sang des vrais prophètes sur l'autel de Baal et de Moloch. Certains enfants des prophètes étaient âgés de 2 ans. Les cadavres de ces vrais prophètes de Dieu servaient de nourriture aux chiens et aux faux prophètes, y compris Jézabel elle-même. Elle mangeait leur chair et buvait leur sang, comme si elle participait à la chair et au sang du Seigneur. C'est pour cela que Dieu a exercé sa vengeance contre Jézabel, en donnant sa chair à manger aux chiens. De cette même manière, le corps d'Astarté sera dévoré dans le cadre du jugement final de Dieu. Aph 18:8. 5. Retenez ce que vous avez. Aph 2:25. Il s'agit du conseil du Seigneur Jésus. En d'autres termes, ne succombez pas aux faux enseignements prophétiques de Jézabel. Ne soyez pas trompés par elle. 6. Revêtez-vous de la vraie sainteté. Ep 4:24. Revêtez-vous des armes de la lumière en vous revêtant de la vraie sainteté. Ro 13:12. Cela vous, guerriers du royaume de lumière, séparera des guerriers du royaume des ténèbres. 7. Vainquez Jézabel. Aph 2:26. Le Seigneur Jésus vous conseille et s'attend à ce que vous triomphiez de l'esprit de Jézabel. Comment pouvez-vous triompher ? Tout comme il y aura une combinaison de 2 des plus méchants esprits, Astarté et Jézabel, de même, il y aura la combinaison de 2 forces spéciales de Dieu. Dieu avait demandé au prophète Élie d'oindre Hazaël pour roi de Syrie, Jéhu pour roi d'Israël et Élisée comme prophète pour poursuivre sa mission. 1 R 19:15-16. Cependant, le prophète Élie n'avait oint qu'Élisée. Les 2 autres personnes avaient été ointes pour roi par le prophète Élisée. 2 R 8:12-13, 9, 1-3. Jéhu avait l'onction royale et Élisée avait l'onction prophétique. Jéhu avait, littéralement, pour mission venant de Dieu, d'exécuter le jugement contre la reine Jézabel. Jéhu et Élisée avaient joint leurs forces pour vaincre Jézabel. Le 19 décembre 2006, je vis une vision. Dans cette vision, je me vis debout hors de la chambre dans une maison. Dans cette chambre, je vis Astarté sur une civière et un certain prophète de Dieu qui essayait en même temps de l'attacher avec une corde et de la maîtriser en poussant vers le bas ses épaules avec les mains. Astarté se débattait violemment pour se libérer. L'homme de Dieu essayait de la maintenir, mais il n'y arrivait pas seul. Quand je vis tout cela, je dis à l'homme de Dieu, « Mon frère, tu n'y arriveras pas seul. Nous allons combattre ensemble, Astarté. Laisse-moi t'aider. » Sur ces mots, je me joignis à lui en tenant ses jambes avec force et aidant ainsi l'homme de Dieu à nouer le dernier nœud autour de son cou. Dès que je me joignis à l'homme de Dieu pour maîtriser Astarté, elle cessa de se débattre et fut assujettie. Après cette vision, je réalisais que 2 valent mieux qu'1. Ec 4:9. Lorsque le prophète Élie fut enlevé au ciel, son manteau vint sur le prophète Élisée, lui accordant une double portion de la puissance. De cette même manière, dans la vision, un prophète ne pouvait vaincre Astarté seul, il fallait 2 prophètes. Pour cette raison, Dieu va envoyer le reste de la génération prophétique des derniers jours 2 à 2 pour vaincre les œuvres combinées d'Astarté et de Jézabel. La guerre des derniers jours ne peut pas être menée par un seul ministre, ou par un seul ministère, ou encore par une seule Église. Elle peut uniquement être menée par la force combinée de tout le reste de l'armée prophétique de Dieu. La génération prophétique des derniers temps a besoin autant de l'onction royale, c'est-à-dire l'autorité apostolique, que de l'onction prophétique, qui est le feu pour vaincre la combinaison des esprits d'Astarté et de Jézabel. Le conseil d'Élie. Le 26 avril 2014, pendant que je priais dans la nuit à Jérusalem, le saint Élie me visita en esprit dans ma chambre d'hôtel. Quand le saint se présenta, l'esprit mauvais de Jézabel apparut, se tenant à la porte de la chambre et essayant d'entrer. Élie étendit sa main pour l'empêcher de faire un pas de plus, elle siffla sur lui comme un serpent.
Ce fut à ce moment-là que j'aperçus sa forme. Elle ressemblait à un serpent depuis sa taille jusqu'en bas et se tordait comme un serpent. Le saint Élie me dit alors « Là où j'ai échoué, la génération des derniers jours ne doit pas échouer, mais elle doit triompher, triompher de Jézabel. » Je fus extrêmement surpris d'entendre ces propos. Là où j'ai échoué, je me demandais comment le prophète Élie pourrait-il échouer. Il est le super-héros des prophètes. Ne tenant pas compte de mes pensées, le saint poursuivit en disant « Là où j'ai échoué, la génération prophétique des derniers jours ne doit pas échouer. L'esprit de Jézabel se lèvera une fois de plus pour combattre cette génération prophétique. Cet esprit n'attaquera pas une autre catégorie de personnes. Sa cible sera exclusivement les prophètes, les intercesseurs prophétiques, les églises et les ministères prophétiques. » Il continua à me révéler plus de détails au sujet de cet esprit méchant. « Prenez garde à Jézabel. Elle cherche à manipuler par la peur et l'intimidation. C'est ce qu'elle me fit, et elle continue de le faire contre tous les prophètes. Lorsqu'elle nous neutralise par la menace et l'intimidation, nous devenons craintifs et timides. Son venin produit un effet paralysant de peur et de traumatisme. Au lieu de nous lever pour combattre avec audace, nous voulons nous enfuir et nous cacher. Elle nous pousse à douter de notre appel. Dieu essaya de me réveiller pour achever mon appel, 1 R 19.9. Mais je ne pouvais pas voir cela à cause de l'effet paralysant de la peur et de l'intimidation. Son but est soit d'exterminer radicalement les prophètes, ou de les neutraliser par la peur, afin qu'ils renoncent à leur appel de combattre contre elle, et qu'ils s'enfuient pour préserver leur vie et leur sécurité. Pendant tout le temps que le saint passa à me parler, je pouvais voir l'esprit de Jézabel se tordre et siffler avec colère sur le fait qu'elle soit exposée. Toutefois, le saint Élie poursuivit. Dans les derniers jours, elle va unir ses forces à celles de sa mère, Astarté, pour combattre fortement l'armée prophétique de la fin des temps. Réfugiez-vous en Dieu et en sa force toute puissante. Gardez-vous de toute impureté sexuelle. Elle cherchera à contrôler votre corps au travers de vos pensées en y injectant son venin. Protégez et veillez sur vos pensées, qu'elles soient remplies de la parole et de la présence de Dieu. Je suis aussi avec toi. Je vais t'enseigner comment la combattre. Je vais t'exposer ses faiblesses et sa nudité. Un prophète qui se tient avec audace devant Dieu constitue sa faiblesse, car elle ne peut pas contrôler une telle personne. Elle ne sera pas capable de pénétrer dans une telle personne. Un serpent ne peut pas mordre une armure épaisse en métal. De cette même manière, l'audace devant Dieu permet à un soldat de Christ de se revêtir de l'armure de Dieu. L'audace devant Dieu et la confiance en Jésus-Christ représentent notre espérance de la gloire. Tandis qu'il parlait, je jetai un coup d'œil sur Jézabel et j'aperçus une housse derrière sa tête qui ressemblait à un serpent à 5 têtes. Le saint dit alors « Ces 5 têtes représentent ces 5 venins qui sont la peur, l'intimidation, les menaces, les mensonges et la manipulation. » Elle crache son venin aux victimes sans méfiance. Son but est la domination en vue de faire de ses victimes des eunuques serviles. Elle exige de la soumission et de l'adoration. Son désir est de manipuler, de dominer et d'exercer le contrôle. Le saint poursuivit, se revêtir de la vraie sainteté et l'armure de lumière qui séparera les guerriers des derniers jours du royaume des ténèbres. Le calice du venin que Jézabel offre est le vinaigre qui avait été donné à boire à notre Seigneur. CFMT 27-34. Il s'agit d'une fausse croix sans les épines ni les souffrances, un évangile de paix dépourvu du royaume de sainteté, un évangile de fausse sécurité en notre propre justice. La vraie paix provient des souffrances comme ce fut le cas dans la vie de notre cher Seigneur. Apprenez à vous tenir ferme dans les souffrances comme notre Seigneur l'a fait et comme l'ont fait les prophètes avant vous. Nous devons avoir une obéissance et autodiscipline ferme pour vaincre Jézabel. L'adversité des prophètes des derniers jours sera semblable à celle du temps de Jézabel. Jézabel, la femme, a besoin de chevaucher Akab, la bête, qui est la base du pouvoir. Elle a besoin des gringalets comme Akab pour contrôler, manipuler et établir son autorité sur eux. Les prophètes des derniers temps doivent être audacieux et provocateurs. Jézabel va aussi susciter une troupe de fausses prophétesses pour séduire et aguicher les jeunes vrais prophètes. Sa tactique de jeu est de séduire par les fausses visions et les prophéties liées au mariage et aux relations. Cela va conduire à l'immoralité, au péché sexuel et à la perte de l'appel. Les prophètes des derniers jours doivent lutter contre elle. Autant Dieu suscitera une troupe de vrais prophètes contre Élie,
l'esprit de Jézabel suscitera aussi une troupe de faux prophètes, comme ceux qu'elle avait en Israël. Un jour, pendant que je lisais les Saintes Écritures, j'avais constaté quelque chose dans 1 Roi 22:6 qui m'avait vraiment surpris. Quand le roi d'Israël a rassemblé les prophètes, au nombre d'environ 400 hommes, et leur a dit « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Je m'étais posé la question suivante. D'où venaient ces 400 prophètes ? J'avais assumé que le prophète Élie avait déjà tué tous les faux prophètes. Si les 850 prophètes avaient déjà été tués, comment 400 nouveaux faux prophètes avaient-ils proliféré en l'espace de quelques semaines ou quelques mois ? Cette question m'intriguait. Puis j'ai trouvé la réponse dans 1 Roi 18, 19, 22, 40. Le prophète Élie demanda au roi Akab de rassembler tous les 850 prophètes sur le mont Carmel. Cependant, seulement 450 prophètes de Baal avaient rejoint le roi Akab. Après la victoire, le prophète Élie avait fait exécuter tous les 450 prophètes de Baal. Pour certaines raisons mystérieuses, les 400 prophètes d'Astarté avaient manqué de se présenter sur le mont Carmel. Ils étaient restés aux côtés de la reine Jézabel dans le palais de Jizréel. Lorsque l'Esprit de l'Éternel permit au prophète Élie de courir plus vite que le char d'Akab, ce fut pour achever la mission en exterminant la reine Jézabel et les 400 faux prophètes d'Astarté. Malheureusement, le prophète manqua de les tuer tous. Ce furent ces 400 prophètes qui prophétisèrent au roi Akab dans 1 R 22:6. Ainsi, le travail que le prophète Élie avait laissé et qui reste à faire doit être accompli par la génération prophétique des derniers jours. L'armée des derniers jours va s'en occuper. C'est pour cette raison que l'Éternel Dieu suscite l'armée des derniers temps. La combinaison des esprits d'Astarté et de Jézabel va se lever, dans les derniers jours, de manière puissante pour lutter contre la génération prophétique de la fin des temps. Votre unique sécurité réside dans le fait de se cacher sous la croix du Seigneur Jésus. Les églises doivent être averties afin de se battre contre l'esprit de Jézabel.